respecter l'horaire. Bienvenue à ce conseil municipal de février. Je remercie Thierry Blanès et Jean-François Leclerc d'être présents, comme tous les autres. Merci au public, merci à la presse. Donc c'est Eliane qui fait l'appel. Merci. Bonsoir à tous. Bayon de Noyer Yves. Présent. Biel Marie-Hélène. Bresson Laurent. Présent. Mérigot Hélène. Gomez Eliane. Présente. Royer Christian. Présent. David Mathieu Christiane. Gay Patrick. Présent. Louis Olivier. Présent. Leclerc Jean-François. Tavernari Roland. Présent. Nicolas Jacques. Présent. Blanès Thierry. Villon Patrick. Donc on va patienter. J'ai Florence. Il avait fait savoir qu'il ne pouvait pas être là et il n'a pas donné de pouvoir. Non, je n'ai pas de pouvoir. Il aura une amende. Oui, donc absent. Vedel Chantal, représentée par Madame Biel. Lecomte Florence, représentée par Madame Andrzejewski. Gomez Lionel. Présent. Andrzejewski Reynaud Florence. Pereira Elisabeth. Rémy Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle. Bouillin Marine. Piasecki Valérie. Digne Boris. Absent, pas de Boris. Ripoll Bruno. Ah oui, il arrive, tout à fait. Agoguet-Fenaillon Véronique, représentée par Madame El Amlili. El Amlili Neza. Claire Pierre, représentée par Monsieur Ripoll. Bonsoir Monsieur Ripoll. Et je vous marque présent. Très bien, merci de cet appel. Donc nous pouvons ouvrir ce conseil municipal qui normalement devrait être court puisque nous avons seulement 7 délibérations. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes puisqu'il y a notamment toutes les délibérations qui traitent des subventions aux associations pour l'année 2019. Donc pour les associations, c'est un conseil très important. Premier point à l'ordre du jour, donc la validation du compte-rendu de la séance du Conseil du 22 janvier dernier. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc 4 abstentions adoptées à la majorité. Donc le premier point à l'ordre du jour, c'est les communications des décisions du maire, qui sont au nombre de 5 depuis le 22 janvier dernier. Y a-t-il des questions? Donc il n'y a pas de questions, donc je vous remercie. Le premier rapport concerne une convention de mise à disposition de personnel communal auprès du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Donc comme vous le savez, nous avons décidé d'optimiser notre fonctionnement de direction. Et à l'occasion du départ de Béatrice Audran, qui était directrice du CCAS, nous n'avons pas pourvu son remplacement poste pour poste. Donc nous avons recruté une DGS, directrice générale des services sur la commune, que nous mettons à disposition du CCAS. Et nous avons, après 2-3 mois de fonctionnement, nous avons estimé que le temps qu'elle dédiait à cette activité direction du CCAS était de 20%. Donc tout ceci doit être soumis d'abord à son accord, ce que nous avons recueilli, ensuite à la CAP-A, c'est un organe qui est représentant, je dirais, les mairies et les salariés, enfin, et les agents,
Et donc il y a un vote. Donc nous avons saisi cette CAPA qui se réunit tous les 3 ou 4 mois pour valider cette mise à disposition de 3 ans. Et bien évidemment, nous devons communiquer cette information au comité technique, qui est l'équivalent du comité d'entreprise dans le privé. Donc ceci ne pourra être fait qu'après la validation par notre conseil municipal, d'une part, et par le conseil d'administration du CCAS, d'autre part. Donc tout ça pour pas grand-chose, mais il faut le faire, puisque c'est la loi, puisque la convention que nous sommes amenés à passer entre la commune et le CCAS prévoit les responsabilités, comment les fonctions doivent être exercées, les mises à disposition, etc., mais qu'il n'y a pas de rémunération versée par le CCAS à la commune. Ça serait complètement artificiel, puisque la totalité, je dirais, de la responsabilité financière du CCAS, c'est la commune qui l'assure par une subvention d'équilibre. Donc si on demandait au CCAS de verser ces 20%, c'est la commune qui le reverserait ensuite. Enfin, ça serait complètement aberrant. Donc nous vous avons joint dans cette délibération la convention de mise à disposition donc, de l'agent territorial DGS. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette convention de mise à disposition? Oui, monsieur Ripoll. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, j'aurais voulu avoir un peu plus de détails sur l'organisation de cette mise à disposition de la directrice générale des services de la mairie, donc auprès du CCAS. Est-ce qu'elle sera présente au CCAS de façon aléatoire ou est-ce qu'il sera organisé un temps de présence? Est-ce qu'elle sera disponible pour les agents sur place et pour les usagers à des périodes identifiées, sachant que 20% du temps de travail, ça ne représente qu'un seul jour de présence par semaine au CCAS? Alors, d'une part, il ne faut pas oublier que nous avons sur le CCAS une coordinatrice qui pilote l'ensemble de ce que vous venez de citer. L'organisation, je dirais, des agents, la réception des bénéficiaires et le fonctionnement global du CCAS. Mais elle n'a pas le titre de directrice. Elle n'en a pas les diplômes, mais elle n'en a pas le titre. Donc c'est comme ça que nous avons, pour optimiser les coûts, que nous avons décidé de confier cette responsabilité à la DGS de la commune. Mais bien évidemment qu'elle organise son temps en relation étroite avec la coordinatrice du CCAS et qu'il y a des jours ou des heures dans lesquelles elle est présente, et puis il y en a d'autres aléatoires, puisque quand on veut vérifier les bons fonctionnements, il faut bien y aller aussi de façon aléatoire. Le gros avantage, c'est que c'est à 150 mètres de la commune, puisque le CCAS s'est rapproché de la commune. Donc les choses sont très bien gérées depuis le mois d'octobre. Tant mieux pour la commune, tant mieux pour le CCAS et les taurois, mais moi ce que je voulais savoir c'est s'il y avait une période de permanence, c'est-à-dire une demi-journée de permanence dans la semaine qui pourrait être identifiée, y compris par les usagers qui souhaiteraient rencontrer la directrice. Non, mais les usagers, s'ils souhaitent rencontrer la directrice, ils le sollicitent et la directrice se tient à leur disposition. Mais on n'organise pas des permanences comme dans les parlementaires ou les partis politiques ou les syndicats. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vous entends, monsieur le maire. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas d'accord sur le principe de faire des économies sur le personnel du CAS, parce que ça revient quand même à ça, mais aussi, et par voie de conséquence, sur les prestations et sur les services, même si vous me direz le contraire, qui a, selon nous, donc des services rendus à la population, et cette population, selon nous, a droit à une attention de tous les instants, et c'est le cas de le dire. Mais je peux vous dire que le CCAS aujourd'hui est beaucoup plus tourné vers le besoin des personnes, que de nouveaux services sont en train de se développer, ce qui n'était pas le cas préalablement, parce que nous avons mis de la jeunesse, nous avons mis du dynamisme, nous avons mis des gens qui ont des idées différentes. Et je suis toujours étonné, monsieur Ripoll, que vous taxiez ce qui est de la bonne gestion d'économie sur le dos du personnel. Ça fait preuve d'une démarche doctrinaire extrêmement malsaine. Parce que c'est avec ça que, quand nous avons hérité de la situation, le CCAS était K1, K1, et qu'il fallait chaque année remettre des subventions encore plus importantes, etc. Et c'est pas pour ça qu'il marchait bien. Il marchait même beaucoup moins bien.
Il y a eu des grèves, c'était le souk dans ce CCAS. Et donc, la bonne gestion, c'est aussi de rendre les gens opérationnels, de leur donner des délégations qui puissent apporter des idées nouvelles. Par exemple, nous allons monter un nouveau service pour les personnes âgées pour leur permettre de s'aguerrir, si c'est possible, à la gestion de l'informatique. Ben voilà un service que X taurois ont sollicité, qui va être opérationnel très prochainement, avec quelqu'un qui s'est déclaré bénévole. Et voilà. Et ça, c'est de la bonne gestion. Et l'idée est venue de la directrice qui est à 20%. Voilà. Oui, bon, je ne vais pas faire tout un débat là-dessus, mais je voulais simplement revenir sur l'attaque directe que vous avez faite envers moi et mon équipe dans la précédente municipalité, puisque cette situation-là, nous l'avions trouvée, nous, effectivement une situation difficile et malsaine, et nous avions commencé à la régler. Alors là, excusez-moi, hein. Donc 750 000 euros de subvention annuelle, hein, c'était... Bon voilà, écoutez, vous avez le droit de voter, de ne pas voter, ça ne change rien au problème, mais moi, quand on confond la bonne gestion et des économies sur le dos du personnel, ça me fait hurler, parce que c'est tellement faux, et d'ailleurs, il suffit d'aller interviewer les agents du CCAS pour savoir s'ils sont plus heureux maintenant ou avant. C'est pas très compliqué, hein. Allez-y, je vous laisse y aller, hein. Donc, je soumets à votre délibération d'autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition de Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie auprès du Centre Communal d'Action Sociale sur le poste de direction, à compter donc du 1er janvier 2019, et ceci pour une durée initiale de 3 ans. Donc, y a-t-il des oppositions? Donc, 2 oppositions, des abstentions. Donc, 2 abstentions adoptées à la majorité. Nous passons à la délibération suivante, qui est l'acquisition par la commune d'un terrain situé chemin des Gramenets. Donc, Christian, je te laisse me commenter. Merci. Bonsoir. Dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, la commune souhaite implanter un nouveau dispositif de rétention d'eau pluviale le long du chemin des Gramenets. Messieurs Patrick et Didier Nazar sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BA 296 d'une superficie de 3016 m² située chemin des Gramenets. Une demande de déclaration préalable enregistrée sous le numéro 84 132 17 S 68 a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition le 1er août 2017. Le projet consiste en la division de cette parcelle en 3 lots à bâtir, A, B, C, et du lot D à céder à la commune à l'euro symbolique. Ce lot D a une contenance de 244 m² et borde le chemin des Gramenets. Ce terrain permettrait à la commune d'apporter une réponse aux problèmes de gestion des eaux pluviales par l'implantation d'un bassin de rétention, un dispositif de rétention. Il est rappelé que les frais de notaire inhérents à cette opération seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Christian. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ripoll. Oui, est-ce qu'il serait possible de développer un peu plus l'intérêt qu'il y a à la commune de mettre à cet endroit un dispositif de rétention des pluies? Il y a en ce moment donc en cours justement le schéma directeur de gestion des eaux pluviales qui a déterminé donc avec une étude, bon, il y a d'abord le diagnostic, etc., l'écoulement donc des eaux pluviales, donc de ruissellement, et il était déterminé des endroits où il y avait un manque. Donc il y a plusieurs points qui ont été notés sur la commune où il était nécessaire de créer des bassins. Et quand l'opportunité se présente, eh bien, on la saisit. Merci. Une dernière question. Donc il s'agit d'une parcelle qui faisait, enfin d'un lot avec donc trois autres lots qui vont être lotis, si j'ai bien compris. Quel type d'habitation pourront se faire à ces endroits? C'est une déclaration préalable, c'était un lot qui s'est divisé donc en 4, dont 3 lots à bâtir,
où il y aura une maison individuelle, vu les surfaces qui restent. Très bien, donc après on a délibéré, je vous propose de décider d'acquérir à l'euro symbolique le lot D, issu de la division de la parcelle cadastrée BA 296, bornant le chemin des Gramenets, représentant une superficie de 244 m², auprès de M. Patrick Nazar et de M. Didier Nazar. Voilà, dit que la commune prendra en charge les frais de notaire liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. La délibération suivante est un avis que nous devons émettre sur un projet de modernisation de la déchetterie intercommunale de l'Isle-sur-la-Sorgue. Donc Jacques Nicolas, je te laisse la présenter. Merci. La communauté de communes Pays de Sorgue Mont du Vaucluse, dans le cadre de la politique de gestion des déchets, prévoit la modernisation de la déchetterie intercommunale de l'Isle-sur-Sorgue, située chemin de l'école de l'agriculture. En gros, pour vous résumer, ils vont faire à peu près le même genre d'opération qu'on a fait à la déchetterie du Thor il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans. C'est-à-dire la rendre beaucoup plus facilement circulable. Donc je vais vous reprendre des éléments. Actuellement, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la déchetterie de l'Isle-sur-Sorgue, on rentre et on sort par le même endroit et on est obligé d'attendre, c'est assez compliqué. Donc ils ont acquis des terres autour pour pouvoir faire un contournement. Je vais vous le... La déchetterie est située à l'arrière de la station d'épuration et la voie d'accès loge celle-ci. Aucun sens de circulation n'est présent sur le quai. Les usagers entrent et sortent par le même accès, ce qui génère des embouteillages en période d'affluence. La capacité de collecte est insuffisante pour développer de nouvelles filières car la déchetterie est composée de 9 quais. Le projet permettra de développer de nouvelles filières de collecte de déchets, d'augmenter le recyclage de déchets accueillis et d'améliorer la sécurité des usagers et du personnel. En particulier, il va créer un petit bureau pour que le personnel soit à l'abri. Et comme c'est une opération de reprise de la déchetterie, il y a un traitement complet des eaux pluviales et avec un tri des huiles et des boues. Les travaux prévus pour une durée d'environ 6 mois seront réalisés en un seul tenant. Par conséquent, le projet est soumis à certaines procédures au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. L'enregistrement au titre de la rubrique 227-10-2 concernant les déchets non dangereux et la déclaration au titre de la rubrique 27-10-1 concernant les déchets dangereux. Les dossiers ont donc été remis en préfecture. Il y aura une consultation à la mairie de l'Isle-sur-Sorgue qui sera faite entre le 25 février et le 29 mars. L'avis au public indiquant les modalités du déroulement de la consultation est affiché sur le panneau extérieur de la mairie de Lille. Dans le cadre de cette procédure, par lettre du 16 janvier reçue le 17, Monsieur le Préfet sollicite l'avis du Conseil municipal de la commune du Thor sur le projet présenté dans le dossier d'enregistrement adressé. Compte tenu de la nécessité de moderniser la déchetterie intercommunale de l'Isle-sur-la-Sorgue afin de développer de nouvelles filières de collecte de déchets, d'augmenter le recyclage des déchets accueillis et d'améliorer la sécurité des usagers et du personnel, compte tenu des mesures prises pour éviter ou réduire l'incidence du projet sur l'environnement, il est proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable sur ce projet. Ils vont donc rajouter un quai supplémentaire, une cabane pour une sorte de guérite pour les agents, un petit bureau pour les agents, et une sorte de chalet pour accueillir les déchets de la recyclerie, pour permettre de les recycler. Alors, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Vous avez le plan des travaux derrière. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose que notre Conseil émette un avis favorable au projet de modernisation de la déchetterie intercommunale de l'Isle-sur-la-Sorgue. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Lille vous remercie. Le dossier suivant qu'on revoit chaque année, c'est l'aide de la commune pour l'acquisition de broyeurs végétaux. Et nous avons parmi nous une spécialiste du broyage. Estelle, si tu veux bien nous la présenter. Merci.
Alors, afin d'encourager les particuliers à faire des économies d'énergie... Tu peux mettre, Estelle, ton micro. Pardon. Voilà, merci. Afin d'encourager les particuliers à faire des économies d'énergie et à réduire leur consommation d'eau ainsi que les pollutions, la commune propose de verser une subvention aux particuliers pour l'acquisition d'un broyeur à végétaux. L'instruction des demandes de subvention se fera par ordre d'arrivée des dossiers et le montant de la subvention s'élèvera à 20% du prix d'achat, toutes taxes comprises, avec un maximum de 150 €. Il sera attribué une subvention par habitation située sur le territoire de la commune. Il est proposé de reconduire le dispositif présent ces dernières années pour 3 années consécutives, 2019, 2020, 2021, pour un montant total de 4 500 €. Pour l'année 2019, un budget de 1 500 € est prévu. Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 20, immobilisation incorporelle, article 20 421, subvention d'équipement aux personnes de droit privé, biens mobiliers et matériels. Je vous demande de bien vouloir en délibérer. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Ripoll, je vous en prie. Bien entendu que nous allons voter pour ce dispositif qui existe depuis de nombreuses années. Ce dispositif de subvention et d'intérêt public. Il représente une bonne alternative au dépôt à la déchetterie. Mais il me semble que le taux de subvention à 20%, qui n'a pas changé encore cette fois, avec un maximum de 150 €, n'est pas suffisant et peut-être pas assez incitatif. Notamment lorsqu'il s'agit d'acquérir un modèle performant qui, comme ça a été indiqué, permet une meilleure réduction des volumes, la qualité du broyage, pouvant varier du simple au double. D'ailleurs, en 2017, je relève que 6 dossiers simplement ont été subventionnés, c'est ça? Il n'y a eu que 6 dossiers, d'après ce que j'ai lu. C'est pas énorme, compte tenu de l'interdiction absolue de brûler des végétaux dont toute la population a connaissance désormais. Ne serait-ce pas le bon moment pour relever les montants de subvention et inciter plus efficacement les taurois à une démarche environnementale qui, au final, pourrait en plus avoir un intérêt économique durable pour la collectivité, avec moins d'apports en déchetterie, par exemple? Alors, vous avez souligné un point, c'est le nombre de dossiers, et vous n'avez pas vu le montant. Et le montant total divisé par 6, ça fait moins que les 150 €. C'est-à-dire que le plafond, il est très loin d'être atteint. Normalement, ça serait 900 € si tout le monde était au plafond. Donc ça veut dire que les gens qui viennent investir dans ce broyeur, ils utilisent le maximum de la subvention et il n'y a pas le plafond. Bon, voilà. Et après, si vous voulez, bon, chacun doit aussi un peu se prendre en main. Hein, le toujours plus, vous savez, hein, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit. Il faut aussi qu'il y ait une démarche citoyenne. Hein. Donc je trouve que le chiffre de 41 dossiers est quand même pas mal. Ça veut dire que ça a rendu son effet, quoi. Voilà, et comme par ailleurs, il faut gérer la commune, ben, c'est 20% et c'est plafonné à 150 €. Y a-t-il d'autres questions? Très bien, donc je soumets à votre délibération d'attribuer pour la période 2019-2021 une subvention de 20% du prix d'achat d'un broyeur à végétaux, toutes taxes comprises, avec un maximum de 150 € par habitation. On précise que le versement interviendra après l'achat du matériel et transmission par le bénéficiaire à la mairie des pièces justificatives, que pour être admissible, le broyeur à végétaux doit répondre aux exigences d'un label, d'un diamètre et d'une puissance, et d'affecter pour cette opération un montant de 4 500 € pour la période de 2019 à 2021, avec une répartition de 1 500 € par année. Et je pense que ça devrait être suffisant. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant au dossier de subvention, avec d'abord les subventions de fonctionnement aux associations tauroises. Donc c'est le dossier principal de l'année. Et Eliane, je te demande de le commenter. Merci. Merci. Donc la commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets.
Donc les crédits qui figurent à l'article 6574 et ses ramifications ne peuvent faire l'objet d'une dépense effective qu'à raison d'une décision individuelle d'attribution. La commune propose d'attribuer une subvention de 1 800 € au club de basket Tauroise pour lui permettre de développer et de gérer son activité auprès des enfants et jeunes de la commune, d'attribuer une subvention de 4 150 € au club de handball Taurois pour lui permettre de développer et de gérer son activité auprès des jeunes et des enfants de la commune, d'attribuer une subvention de 1 800 € au club de judo Taurois, d'attribuer une subvention de 3 500 € au club de tennis Tauroise, afin de développer et de gérer son activité auprès du public multigénérationnel, tout en accordant une place importante aux enfants et aux jeunes de la commune, d'attribuer une subvention de 6 000 € à l'UST Football Club, afin de gérer son activité auprès du public multigénérationnel, tout en accordant une place importante aux enfants et aux jeunes de la commune, d'attribuer une subvention de 250 € à l'association du Collège du Pays des Sorgues, à la Rando Pays des Sorgues, au club de volleyball Taurois, au club de karaté et aux majorettes tauroises pour la gestion de leur activité associative. Nous avons également une attribution pour tout ce qui est association Solidarité. Pour les Amis Réunis, les donneurs de sang bénévoles Fourmier Cigale pour un montant de 250 €, Regain et l'UDSP 84 de 400 €, les Jardins Familiaux 250 €, la MAP Le Thor en vert, les Chevaliers de Londres, la D3P pour 250 €, l'ACL Accueil Culture Loisirs, les Amis du Solex, le Centre d'animation et la batterie Accueil Culture Loisirs et les Amis du Solex pour 250 €, le Centre d'animation pour 400 €, la batterie fanfare pour 120 €, Bouquinotor pour 695 €, pour le site de Touzon, Tortillard et Tutu et Chaussons pour 250 € et Salamou Aleikum Provence 250 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose qu'on vote l'article 1, donc d'attribuer aux associations tauroises une subvention de fonctionnement pour l'année 2019 selon la répartition telle qu'elle vient de vous être commentée. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. Les associations vous remercient. Le rapport suivant traite également des subventions d'action aux associations tauroises dans le domaine sport et jeunesse. Laurent, je te laisse le commenter. Merci. La commune a attribué aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C'est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de leurs activités. Ces subventions viennent parfois compléter d'autres aides en nature, fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel. La commune a défini pour 2019 deux types de subventions, une subvention dite de fonctionnement et une subvention d'action. Dans cette optique, des principes généraux ont été établis sur la base desquels est étudié chaque projet d'action. La taille de l'association en fonction du nombre d'adhérents, la participation à la vie de la commune, la force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet, la valorisation de l'image du Thor en dehors de ses frontières. Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné à 2 160 € par association. Les projets d'association enfance-jeunesse. Association sportive du Collège du Pays des Sorgues. L'association a participé à de nombreux championnats, UFOLEP et UNSS, et a obtenu de très bons résultats chaque année, tant sur le plan régional que national. Elle a besoin de renouveler son lot de maillots pour les compétitions de fin de saison à venir. Il est proposé une subvention de 500 €. J'ouvre une parenthèse pour informer qu'un raid UNSS comptant pour championnat de France sera réalisé sur la commune le 21 mai prochain.
Les projets des associations sportives. L'association de la foulée du Chasselas. L'association organise chaque année la course de la foulée du Chasselas. Cette épreuve connaît un grand succès chaque année et attire plus de 1000 participants, petits et grands. Cette course fait partie des moments forts de la vie sportive des Taurois. Victime de son succès, l'association a besoin de faire face à des dépenses supplémentaires chaque saison. Il est proposé une subvention de 1 350 €. Seconde parenthèse, la foulée du Chasselas, c'est le 9 mars prochain. Le Handball Club Taurois, 3 actions distinctes. Le trophée des écoles. L'association organise à chaque saison le tournoi intitulé le Trophée des écoles, qui rassemble pas moins de 150 enfants de 6 à 11 ans. Ce tournoi a la particularité d'être totalement gratuit. Il met en avant la mixité, l'égalité filles-garçons, la valorisation de l'effort collectif avec comme objectif fort la découverte du handball pour les jeunes Taurois et ceux des communes voisines. Il est proposé une subvention de 150 €. Le challenge des Titous 2019. Ce challenge a lieu chaque saison. Il vise à faire découvrir le handball aux enfants de 4 à 6 ans. Il est ouvert au plus grand nombre, il est gratuit et il met en avant la mixité, l'égalité filles-garçons, la valorisation de l'effort collectif en souplesse et dans la bonne humeur. Il est proposé une subvention de 150 €. Action Handball Game. Ce projet a pour objectif de mettre en avant le sport éducatif avec une animation qui vise à dynamiser la vie communale. La pratique du handball sur herbe accessible au plus grand nombre d'enfants âgés de 10 à 13 ans permettra la découverte d'une pratique nouvelle du handball au tort. Il est proposé une subvention de 150 €. La Rando Pays des Sorgues, l'association qui compte pas moins de 156 adhérents, souhaite réaliser l'achat de matériel utile à son développement. Un GPS randonnée Carmen, des cartes hygiène 25 centièmes, ainsi que des accessoires avec le logo de la ville, maillots, casquettes, etc. Il est proposé une subvention de 300 €. Tennis Club. 2 actions distinctes. L'association met en place un nouvel atelier appelé le tennis à l'école. Ce projet s'adressera à 5 classes de cycle 3 dans chacun des établissements élémentaires de la commune. Les objectifs de ce nouveau projet sont de proposer le tennis comme un des supports pédagogiques choisis avec les enseignants et d'établir un relationnel privilégié avec les établissements scolaires de la commune. Il est proposé une subvention de 411 €. L'association souhaite redynamiser son pôle compétition chez les jeunes. L'objectif étant de retenir les jeunes tout en les formant à la réalité du monde de la compétition, afin qu'ils ne partent pas trop tôt du club sans être aguerris et sans expérience. Un encadrement spécifique et des séances d'entraînement seront proposées à 2 groupes d'enfants de 7-9 ans et 11-13 ans, avec comme axe de développement un travail d'une durée de 3 ans sur l'accompagnement des jeunes à partir de la motivation, le développement technique, le développement physique, ainsi que le développement psychologique. Un suivi régulier sera mis en place avec la participation des parents volontaires. Il est proposé une subvention de 1 605 €. L'association Karaté Taurois, l'association souhaite renouveler sa journée festive dédiée au karaté qui aura lieu au mois de juin prochain. Il est proposé une subvention de 100 €. Merci Laurent. Y a-t-il des questions? Donc pas de questions. Est-ce que vous acceptez qu'on délibère sur la totalité ou article par article? Sur la totalité, pas de problème. Donc je vous propose que nous attribuions à chaque association une subvention conformément à la liste que vient de nous lire de façon très précise et complète Laurent Bresson. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci pour eux. Adopté à l'unanimité. Et le dernier rapport, c'est également un rapport de subvention d'action dans le cadre des domaines de l'animation des loisirs, environnement, culture, solidarité. Eliane, tu reprends le micro. Merci. Merci. Donc, pour les mêmes exposés des motifs, donc je ne vais pas reprendre ce que vient de dire Laurent, qui l'a très bien fait. On passe directement au projet des associations. Pour Accueil Culture Loisirs, l'association propose des ateliers créatifs ainsi que des stages ponctuels organisés en cours d'année. Elle permet de plus en place 2 expositions importantes sur l'année. Pour 2019, Accueil Culture Loisirs envisage d'acquérir du matériel de découpe pour son atelier créatif. Il est proposé une subvention de 60 €. L'association Centre d'animation. L'association propose des animations à caractère culturel, social et éducatif
récréatifs et sportifs. L'un de ces objectifs est d'associer loisirs, rencontres, convivialité et plaisir de partager. Dans cette optique, le centre d'animation met en place 2 manifestations traditionnelles. Au mois d'avril, des expositions pour animer le centre-ville. Il est proposé d'accompagner cet événement avec un montant de subvention de 300 €. Au mois de mai, la fête du Muguet au hameau de Touzon, pour rappeler que ce hameau fut une commune prospère avec une mairie, une école, des commerces et une fête votive annuelle. Prenant en compte la particularité de cette fête, il est proposé une subvention forfaitaire de 1 200 €. Comité des fêtes des Vinières. Au hameau des Vinières, la 17e édition de la fête de la pomme va avoir lieu en septembre. Cette manifestation a pour objectif de promouvoir et de faire connaître les différentes variétés de pommes cultivées dans notre région. Les visiteurs peuvent à cette occasion faire une dégustation de produits régionaux et prendre conscience du travail fourni par les producteurs. Les lignes budgétaires retenues concernant les animations mises en place, la subvention proposée est de 300 €. La MAP Le Torrent Vert, l'association œuvre pour aider l'agriculture paysanne et locale et mettre en relation leurs produits avec le public par des circuits courts et dans le respect de l'environnement. Elle reste partenaire, cette année encore, du projet de l'équipe du Secours catholique du Thor, qui consiste à permettre à un public précaire d'accéder à des légumes de saison de qualité, de les découvrir et d'apprendre à les cuisiner dans un moment de partage et d'amitié. Lors d'ateliers cuisine, la subvention proposée pour accompagner cette démarche est de 100 €. L'Association de défense de promotion du patrimoine paysan D3P organise chaque année une fête de la biodiversité paysanne et des variétés anciennes. Cette manifestation, à travers son marché artisanal de produits de terroir, propose également des conférences, des sorties, des expositions et des démonstrations et ateliers. Permettant de faire découvrir au plus grand nombre les vertus de la biodiversité, cet événement est ouvert sur 3 jours, comprenant une ouverture le vendredi aux écoles de la commune et alentours. De plus, elle met en place tout au long de l'année des animations dans les écoles avec l'objectif d'éveiller les enfants sur la biodiversité et de développer le sens de l'observation, de la graine aux fruits et de l'effort travail de la terre. Elle leur fait découvrir aussi les abeilles et leur rôle dans le maintien de la biodiversité, les lignes budgétaires retenues concernant les prestations, le matériel pédagogique, la communication. La subvention proposée est de 700 €. La Diane Tauroise, l'association affiliée à la Fédération départementale de la chasse de Vaucluse, sollicite l'aide de la commune pour procéder aux campagnes de repeuplement de diverses espèces. Celles-ci se déroulent entre le mois de juillet et de février. Par ailleurs, elle organise chaque année une journée avec les anciens comprenant un repas et une partie de chasse. Elle se déroule traditionnellement en novembre. Les lignes budgétaires retenues concernant l'achat des animaux, la subvention proposée est un forfait de 1 878 €. L'association Bouquine au Thor, la bibliothèque du Thor, veille au renouvellement des collections mises à disposition du public, propose des activités au sein de la crèche et du relais d'assistantes maternelles ainsi que des écoles. Il est important de soutenir ces actions dont les frais sont importants. Il est proposé une subvention de 2 160 € pour l'achat des livres, ainsi qu'une subvention de 100 € pour l'achat de matériel pour les ateliers. L'association Les Jardins de Popy. L'association met en place des actions culturelles, éducatives et artistiques dans un objectif de rapprocher franco-américains d'un rayonnement international. Les Jardins de Popy contribuent à la vie locale, notamment en permettant aux Taurois de visiter gratuitement ces expositions. Les enfants des écoles et les jeunes du collège peuvent également en bénéficier. En 2019, l'association présentera 2 expositions estivales, l'une de sculpture monumentale et l'autre du musée du Pierre Salinger. Les dépenses prévisionnelles pour ces événements sont de 26 700 €. Compte tenu du plafond et des aides de la commune, le montant de la subvention proposée est de 2 160 €. Pour le site de Touzon, cette association s'engage depuis 1987 à protéger, maintenir, restaurer, mettre en valeur et animer le prieuré de Touzon et son site. La colline est fréquentée par de très nombreux Taurois et visiteurs.
C'est pourquoi l'association a mis en place diverses activités et animations pour mieux faire connaître le site, tant sur le plan historique que pour sa qualité environnementale. L'association ouvre aussi régulièrement chaque mois le monastère afin qu'il puisse être visité. Pour 2019, un chantier de jeunes bénévoles venus de Rempart et du CADA de Cavaillon permettra de finir la consolidation du mur d'enceinte ouest, de décaper la salle sud sous la surveillance d'un archéologue et de mettre en place une formation à la sculpture sur pierre. Le budget prévisionnel est de 19 395 €. Compte tenu du plafond des aides de la commune, le montant de la subvention proposée est de 2 160 €. L'association Tutu et Chaussons, elle a pour but de promouvoir le travail des danseuses à l'école départementale de musique et de danse et de les aider pour le financement des costumes et matériaux utilisés lors des cours et des représentations scéniques. Pour accompagner la mise en place de son nouveau spectacle à la fin d'année, il est proposé une subvention de 540 €. Les Amis Réunis. L'association des Amis Réunis accueille tout au long de l'année des personnes âgées du Thor. Elle offre à ses adhérents la possibilité de se rencontrer et de passer des moments conviviaux ensemble. Un local est mis à leur disposition par la mairie dans l'immeuble attenant à la salle des fêtes. En 2019, l'association va organiser plusieurs fêtes pour les anniversaires et ses membres, ainsi que pour Noël, avec animation musicale. Il est proposé un montant de 450 € pour la subvention. Les fourmis et les cigales. L'association organise tous les 2 mois une animation pour les résidents de la maison de retraite, afin de fêter les anniversaires et de passer un moment musical convivial. Le montant proposé de la subvention est de 600 €. Le Secours catholique. L'équipe locale du Secours catholique participe à l'aide et à l'accompagnement de personnes en situation de pauvreté et de précarité sur le territoire. Pour 2019, l'association maintient les 3 actions suivantes. L'achat de paniers redistribués à des personnes suivies par l'association, ainsi qu'un atelier tous les 15 jours avec un panier témoin. Cet atelier cuisine permet d'échanger des recettes et d'apprendre à cuisiner de façon équilibrée à moindre coût. Le montant proposé pour cette subvention est de 450 €. L'atelier couture avec des achats de matériel et fournitures de décoration, le montant proposé pour la subvention est de 100 €. L'organisation de journées ou demi-journées de sorties conviviales pour proposer aux personnes seules ou isolées des temps de rencontres fraternelles. Le montant proposé de la subvention est de 100 €. L'association Salamou Aleikoum Provence. Le but de cette association humanitaire est d'aider au Sénégal la population de Mbour au sud de Dakar à réaliser des projets de développement. Pour 2019, Salamou Aleikoum a prévu de continuer à investir dans des moustiquaires Milda, longue durée d'imprégnation de l'insecticide, pour protéger efficacement les personnes contre le paludisme et ainsi réduire la mortalité. Il est proposé une subvention de 100 €. Comité d'entente des anciens combattants du Thor. L'association organise des cérémonies de commémoration en l'honneur de ceux et de celles qui sont morts sur ces champs de bataille ou ont été victimes des haines et de la barbarie. Il s'agit de l'Algérie, cessez-le-feu le 19 mars, la journée nationale de la déportation le 26 avril, de l'armistice du 8 mai 1945, de la journée nationale de la résistance le 27 mai, de la journée nationale d'hommage aux harkis le 26 septembre, à l'armistice du 11 novembre 1918 et de l'hommage aux morts lors du combat CATM le 5 décembre. Pour chaque commémoration, une gerbe est déposée au pied du monument aux morts. De plus, l'association remet une gerbe commémorative en hommage aux anciens combattants décédés dans l'année, ainsi qu'une plaque de souvenirs gravée. Cette association répond à un devoir de mémoire et le montant proposé pour la subvention est de 640 €. L'association des jardins familiaux Taurois, elle permet aux habitants qui peuvent gérer une parcelle de cultiver et récolter des produits potagers bio dans le cadre familial, tout en développant une vie associative vivante et dynamique dans laquelle les jardiniers sont invités à s'impliquer. Pour continuer à aménager un espace de rencontre, l'association a pour projet la mise en place de toilettes sèches,
Le montant proposé de la subvention est de 195 €. Merci de bien vouloir en délibérer. Merci bien de cette longue lecture. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Acceptez-vous de voter globalement ou article par article? Globalement. Très bien. Donc, je vous propose d'en délibérer et d'attribuer les subventions telles qu'elles ont été explicitées par Eliane. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci bien. Nous avons 2 questions à l'ordre du jour. Je vous laisse le soin de les exposer. Merci. Première question. Nous avons été informés que des logements de la résidence Estouran 1 et 2, logements sociaux de Mistral Habitat, sont vacants depuis 6 mois. Compte tenu de la forte demande en matière de logements sociaux, pourquoi un délai de vacances si lent? Et avez-vous la possibilité de presser le bailleur social pour que ces logements soient rapidement affectés? Deuxième question. Une convention entre Mistral Habitat et la mairie doit être signée, qui doit organiser l'entretien des espaces privatifs extérieurs de cette résidence par les services municipaux. Or, à ce jour, ces espaces verts n'ont toujours pas été entretenus. Aussi, où en est la signature de cette convention et quand les travaux d'entretien seront-ils réalisés? Merci. Alors, je réponds à vos 2 questions. Donc, selon nos informations, 2 logements ne sont pas occupés actuellement aux Estourans. Un premier qui est un logement de type P4, qui est en travaux depuis plusieurs mois. Les travaux ne sont pas terminés et donc l'appartement ne sera présenté à une commission d'attribution logement que dans un avenir qui est encore non défini. Et il y a un logement de type P3 qui est déjà passé en commission d'attribution de logement il y a quelques semaines. Il a été attribué à un taurois qui est hébergé actuellement chez sa mère. Mais là aussi, des travaux sont à réaliser. Il serait en cours. Je dis bien le conditionnel. Et il ne peut donc pas prendre possession de l'appartement pour l'instant. Je voudrais compléter votre information. Vous savez, il y a un peu plus d'1 an de cela, Mistral Habitat comptait sur la totalité de son parc 800 logements non occupés. 800. Soit en travaux, soit en attente d'attribution, soit en attente de réfection totale. Il est certain que les très nombreuses années de gestion calamiteuse sous la présidence de Madame Fournier-Armand ont plombé durablement les équilibres de Mistral Habitat. Mistral Habitat a fusionné récemment avec Grand Avignon Résidence, dont la direction générale que nous avons reçue la semaine dernière se réorganise dans un souci de meilleure efficacité. Ils vont peut-être faire un peu de gestion. La nouvelle entité va d'ailleurs changer de nom, car le nom Mistral Habitat est trop lié à une image de très mauvaise gestion. Voilà ce que la direction générale nous a donné comme communication. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, des gens attendent des logements et ne peuvent pas les avoir. En ce qui concerne l'entretien des espaces verts extérieurs à la résidence Les Estourans Mistral Habitat, on n'attend aucune convention, comme votre question le souligne. Je précise que lors des travaux de rénovation qui ont été effectués sur cette résidence en fin 2015, début 2016, il avait été convenu que postérieurement aux travaux, Mistral Habitat céderait gracieusement à la commune les espaces extérieurs, à charge de la commune de les entretenir ensuite. À date d'aujourd'hui, Mistral Habitat n'a toujours pas communiqué les documents d'arpentage et d'autre part envisagerait de céder, mais contre paiement, une partie de ces espaces. Ceci ne rejoint absolument pas notre volonté. Nous sommes prêts à les entretenir, mais dans le cadre d'une cession gratuite. Néanmoins, soucieux du bon maintien des arbres et de pouvoir les récupérer en bonne forme ultérieurement, nous avons donné mission aux services techniques de les entretenir, ce qu'ils réalisent. Les autres espaces qui sont propriétés de Mistral Habitat restent de la seule responsabilité de l'Office et pas de la nôtre. Voilà. Donc je pense qu'avec la nouvelle direction, ils vont comprendre qu'il faut passer à l'action et effectivement nous faire ce transfert de propriété et qu'ensuite nous assurions la maintenance. Notre conseil est terminé. Je vous remercie. Le prochain conseil municipal est prévu le 26 mars
2019, à 19 h, dans cette salle. Voilà. Merci bien. N'oubliez pas de signer les registres, s'il vous plaît.